Gérard Fischer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Crédit Municipal et le surnom de ce Crédit Municipal, c'est soit ma tante, soit le clou. Vous pouvez nous rappeler l'origine de ces surnoms? D'accord. Alors effectivement, ce sont deux noms très populaire aujourd'hui, peut-être davantage que Crédit Municipal. Donc Crédit Municipal est effectivement la dénomination moderne des ex-monts-de-piété, mais qui était familièrement appelé ma tante et le clou. Alors le clou, c'est relativement, je dirais, direct comme lien, puisqu'à l'époque, ça remonte à quelques siècles, on accrochait les objets à un clou pour que les personnes qui engageaient les objets puissent les voir, les identifier et les récupérer à tout moment. À l'inverse, donc, ma tante, c'est un peu plus récent, si l'on veut, dans l'échelle de l'histoire, puisque c'était le fils de Louis-Philippe, qui jouait énormément au jeu et qui avait égaré ou prétendait avoir égaré la montre que ses parents lui avaient offerte. Et en fait, il l'avait mise en gage au mont-de-piété de Paris. Et comme il n'osait pas l'avouer, il a simplement déclaré qu'il l'avait oublié chez sa tante. Et le populaire s'en est emparé de cette anecdote et c'est devenu effectivement je vais chez ma tante. Alors comment ça marche concrètement le Crédit Municipal? On vient avec un objet et vous prêtez de l'argent? Tout à fait. Donc le concept, c'est effectivement vous avez un bien de valeur et vous l'apportez au Crédit Municipal. Nous allons l'estimer avec une équipe d'appréciateurs spécialisés. On va estimer ce bien et on va proposer par rapport à cette estimation un prêt immédiat en argent liquide et qui permet à la personne de repartir immédiatement avec la somme correspondante. Donc elle dispose de 6 mois pour venir récupérer l'objet en payant évidemment le capital et les intérêts. Et la plupart du temps, les personnes récupèrent à hauteur de 97%. C'est-à-dire que l'attachement aux objets est très fort. Et la plupart des personnes concernées viennent récupérer au bout des 6 mois ou elles renouvellent leur contrat. Alors on dit souvent que le Crédit Municipal est un bon indicateur des situations de crise d'un pays. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui font appel à vous pour passer un cap difficile. Alors c'est vrai, on peut le supposer ainsi. On a effectivement une activité qui accompagne souvent des périodes conjoncturelles difficiles, mais on n'a pas de critères très précis à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande confidentialité par rapport à l'affectation de ces prêts. Alors vous dites que 3% tout de même des gens ne veulent pas ou ne peuvent pas récupérer l'objet qu'ils avaient laissé en gage. Ces objets, dans ce cas-là, vous les vendez? Alors oui, tout à fait. Donc nous les vendons dans des enchères publiques, puisque je vous rappelle qu'on est établissement public administratif, et donc nous organisons ces ventes pour tirer le meilleur prix possible de cette mise en vente, sachant que le produit de cette vente est reversé, déduction faite évidemment de l'emprunt et des intérêts, est reversé à l'emprunteur. Et ça, la plupart des personnes ne le savent pas. L'intégralité, moins 1,50 € de frais, est reversée à l'emprunteur. Donc on est dans une logique, si vous voulez, de redistribution de ces excédents-là. Et si par malheur nous faisons une perte sur cette revente, elle reste acquise au Crédit Municipal. On ne fait pas de compensation pour un même client entre ce qu'on appelle les bonis, donc les excédents, et les déficits. Alors dernier point, on pourrait quand même espérer qu'à l'avenir, lorsqu'il n'y aura plus de crise, le Crédit Municipal n'existe plus du tout, non? Alors ça pourrait être effectivement un souhait, je pense, en termes de baromètre de la conjoncture. Il n'empêche que nous sommes toujours, je dirais, très modernes dans la réactivité par rapport à la situation. Alors je m'explique, c'est qu'effectivement, on peut supposer que, compte tenu des difficultés des personnes, on retrouve à nos guichets des gens en situation de difficultés financières. Mais comme je l'ai exprimé tout à l'heure, il y a différentes motivations liées à la liquidité de l'argent, liées au fait que vous disposez de biens et que vous souhaitez les rendre plus liquides. Gérard Fischer, merci. Merci à vous.